Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses que je fais pour m'en sortir au quotidien face à ma dépression. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à ce que je dis. Je tiens à mettre un trigger warning. Ce que je dis n'engage que moi, c'est mon expérience que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ma vision des choses, c'est mon vécu. Donc si vous avez un autre vécu ou si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vais dire dans cette vidéo, vous êtes prié de ne pas la regarder, vous êtes prié de la regarder à un autre moment, à un moment où vous vous sentirez plus apte à accueillir cette vidéo dans votre vie. Donc moi, j'ai commencé par faire une thérapie déjà depuis bien longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai des problèmes un peu psychologiques, même si c'est pas une honte d'avoir besoin de consulter, je l'ai déjà dit sur mes autres réseaux, mais on peut avoir besoin de consulter pour tout un tas de choses, c'est pas une honte. Mais moi, ce que je fais pour m'en sortir, c'est me féliciter de chaque chose que je fais. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis plusieurs mois maintenant. Je me félicite de me lever le matin, je me félicite de pouvoir manger, je me félicite de pouvoir me laver, etc., etc. Je me félicite en fait pour chaque chose du quotidien. Et je me félicite de surtout faire des choses pour m'en sortir parce que c'est pas donné à tout le monde de se rendre compte qu'on va mal et de vouloir faire les démarches pour s'en sortir. Aussi, ce que je fais au quotidien, c'est prendre soin de moi en me maquillant de temps en temps comme je l'ai fait aujourd'hui, en écrivant. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, l'écriture, c'est ma meilleure thérapie. Je sais que aussi faire du contenu sur internet, c'est aussi ma thérapie. Vous êtes un peu ma thérapie. Et aussi me relativiser, me rendre compte que je suis dans une situation qui est pas si terrible que ça. Et aussi pour m'en sortir, je remercie la vie pour chaque chose qu'elle me permet de faire, pour chaque chose que j'ai. Et aussi, j'essaye de parler. Ça, parler, c'est très important. Même si vous sentez que sur le moment, c'est rien, mais une fois que vous avez parlé à une personne de confiance, je vous jure que vous vous sentez mieux, que ce soit un spécialiste ou à quelqu'un de votre entourage. Et aussi, j'aimerais dire aussi pour l'entourage, s'entourer de bonnes personnes, faire le tri, parce que c'est souvent quand vous allez mal que vous vous rendez compte des vraies personnes qui sont vraiment là pour vous quand ça va vraiment pas. Appeler des amis, appeler de la famille qui pourra peut-être vous écouter, peut-être vous faire vous sentir écouté, peut-être vous faire vous sentir soutenu, c'est ça que je voulais dire. Et aussi au quotidien, j'essaye de faire des projets comme celui que j'ai de vous faire des vlogs sur ma vie de personne en situation de handicap. Je suis en train d'obtenir la validation des personnes de ma direction pour ça. Donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais ça prend du temps. Ce projet me tient à cœur, donc j'aimerais pas le faire n'importe comment. Et aussi, j'aimerais vous dire que moi, je suis là pour vous, que je vous comprends, que probablement la période par laquelle vous passez, j'y suis passé et que on peut tous s'en sortir, la commu, on peut tous aller mal et décider de s'en sortir un jour. C'est pas parce qu'on veut qu'on le peut, c'est pas qu'une question de volonté. Ça, je suis d'accord et je me le répète tous les jours, mais c'est une question de vouloir s'en sortir, c'est une question de vouloir faire des choses pour s'en sortir et je vous promets que ça va aller mieux. Je vous promets que même si là vous pensez que vous êtes dans une situation inextricable, c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous en sortir.
Et je voulais vous parler aussi du fait que je suis passée par une période où je voulais en finir. Et là aussi, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Donc, n'essayez pas de me dire en commentaire, oui, mais tu parles sans savoir. Je sais ce que je dis. Donc, oui, j'ai voulu en finir. J'ai voulu passer par une tentative de suicide, etc. Et à l'époque, je pensais que les gens qui choisissaient de passer par ces méthodes-là, c'était des personnes faibles, des personnes qui choisissaient la facilité. Et aujourd'hui, je me rends compte que non. Choisir les méthodes comme la scarification, le suicide médicamenteux ou le suicide par pendaison, ou quelle que soit la méthode pour se faire du mal, même si on n'a pas le droit de se faire du mal et il faut consulter. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes dans une situation de mal-être, à appeler le 3114. C'est une ligne d'écoute, c'est une ligne où il y a des psychologues et des personnes spécialisées pour vous écouter et qui vont vous orienter vers des praticiens agréés et par l'État et des praticiens qui savent vraiment ce qu'ils font. Après, trouver le praticien, ça prend du temps. Le praticien qui vous correspond n'est pas forcément celui qui correspond à votre voisin. C'est pas parce que votre voisin voit ce psychologue que vous devez voir ce psychologue ou ce psychiatre. Trouvez vraiment la personne qui vous correspond et là, il y aura la clé de votre rétablissement. Et voilà, je voulais dire que oui, le suicide, c'est pas forcément les gens qui passent par là, c'est pas forcément qu'ils choisissent la facilité parce que il y a tout un tas de raisons qui peuvent conduire à ce type de passage à l'acte. Il y a le harcèlement au travail, le harcèlement à l'école, il y a des situations bien pires, j'en passe et des bien pires. Et c'est pas une solution de facilité comme moi je le pensais ou comme vous pouvez le penser. C'est vraiment qu'on n'a trouvé aucune autre solution et que voilà et qu'on a choisi de passer l'arme à gauche si je peux me permettre pour pour se dépêtrer de cette situation. Alors si vous pouvez faire autrement, c'est mieux. Si vous pouvez trouver une oreille pour vous écouter, c'est mieux. Mais par pitié, ne jugez pas les gens qui ont choisi, qui ont décidé ou qui passent un jour par là. Essayez de les écouter, essayez de les orienter vers des praticiens agréés, essayez d'écouter leur souffrance ou si vous ne pouvez pas l'écouter, essayez de comprendre ce qui se passe avant de juger parce que les jugements à l'emporte-pièce, ça fait du bien à personne, ni à vous, ni à la personne qui souffre. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaye d'éviter au plus possible, en tout cas. Et j'espère que si vous voyez ma vidéo, ceux qui souffrent, j'espère que vous aurez trouvé une oreille attentive. Moi aussi, j'essaye de regarder des vidéos pour m'en sortir. J'essaye de regarder des TikTok, j'essaye de m'aider des réseaux. Même si, attention, Internet, ça peut être très dangereux. Ne vous fiez pas forcément à Internet. Comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, essayez de vous fier plus à des professionnels de santé, même si je sais qu'il y en a parmi mes abonnés ou parmi mes proches qui ont eu de mauvaises expériences avec les professionnels de santé. Il y a de tout dans ce monde, il y a du bon comme du mauvais, et il faut essayer de trouver le bon en chaque méthode, en chaque solution que vous choisissez pour vous en sortir. Faut essayer de... Moi, j'ai trouvé comme méthode aussi l'écriture pour m'en sortir, ça m'aide beaucoup. Faut essayer de trouver un hobby dans lequel vous vous sentez bien. Moi, c'est la vidéo et l'écriture, mais ça peut être le dessin, ça peut être la photo, ça peut être la cuisine, ça peut être, je sais pas moi, trouver un centre d'intérêt qui va canaliser toute votre énergie et vos pensées négatives et essayer de mettre toute votre énergie positive dans ce que vous aimez parce qu'une passion, ça fait toujours voir la vie du bon côté et on est galvanisé et c'est cette énergie que j'aimerais que vous preniez pour vous en sortir. Je ne fais pas cette vidéo pour dire que je suis parfaite.
moi aussi, je passe par des périodes de down et c'est les vidéos qui me font m'en sortir, c'est mes passions, c'est mes hobbies au quotidien, c'est de mettre des projets en place, c'est de vous aider à vous en sortir. Et voilà, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, même si c'est pas toujours facile. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous ressentirez le message que j'essaye de faire passer, tous les messages que j'essaye de faire passer par mes vidéos. J'essaye d'aider les gens à ma manière parce qu'il y a plusieurs manières d'aider les gens et moi, ma manière d'aider les gens, c'est de faire des vidéos et c'est ma manière aussi de m'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.